Écoutez, bonsoir à tous. Merci donc à tous d'être venus. Donc ce soir, on va parler du projet Oyabun, donc un Move to Earn dont la date du mint approche, qui aura lieu la semaine prochaine. Donc on est en compagnie de Mathieu. C'est l'un des cofondateurs du projet, qui est là du coup pour nous donner un petit peu plus de détails. Si vous avez des questions, y répondre et nous présenter un petit peu le projet dans sa globalité. Eh ben écoute, Mathieu, donc très content de t'avoir. On va commencer, on va commencer tout de suite. Je te propose dans un premier temps de te présenter un petit peu, voilà ce que tu fais, ce que tu fais justement au niveau du projet Oyabun, ton rôle un petit peu. Ok, parfait. Bah écoute, merci pour l'introduction. Bonjour à tous. Du coup, ça me fait plaisir de pouvoir vous parler là ce soir, de vous donner un petit peu des précisions sur le projet, sur ce qu'on a envie de faire, sur les valeurs qu'on a envie de faire passer aussi avec Oyabun. Donc moi, en fait, je suis un des cofondateurs du projet. On est plusieurs. On a chacun des casquettes un peu différentes et on est tous spécialistes dans notre domaine. Moi, c'est plutôt tout ce qui va être marketing et communication. Après, j'ai eu une expérience assez de quelques années dans la finance. Donc, j'ai aussi cette partie-là en tête dans le projet. Et donc voilà, aujourd'hui, on a Marc Olivier qui est plutôt spécialisé sur la partie tokenomics et la partie gameplay. On a des designers, on a des devs, blockchain dans l'équipe. Et donc voilà, on fonctionne de manière professionnelle pour vous sortir une app qui va faire du sens. Et du coup, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu la vision des choses. Euh, donc, tu me dis, tu veux peut-être que je présente un petit peu là Ouais, bah, Oyabun. en commençant peut-être un petit peu l'histoire du projet, comment en fait, comment t'en es venu à faire Oyabun, de quoi c'est parti, voilà un petit peu la genèse de tout ça. Ouais, bah à la base, nous, on est tous quand même passionnés de crypto à titre personnel. Euh, et on regardait pas mal les play to earn parce qu'on est aussi des gamers en fait, pour la plupart dans l'équipe. Et l'année dernière, au courant de l'été, on a commencé à se challenger un petit peu intellectuellement, on regardait les écosystèmes, on regardait un petit peu ce que faisaient les autres. On a commencé à en discuter et tout doucement, en fait, on en est arrivé à se dire, voilà, il y a des choses à faire, on aimerait apporter quelque chose en plus à l'offre qu'on voit aujourd'hui. Euh, et on a intégré là-dedans un univers qu'on adore, donc c'est le manga. Et on est parti sur une vision qui va être plus une vision de gaming qu'une vision purement investisseur de play to earn. Alors par contre, je sais pas, j'entends un petit peu Alors, je sais pas si vous m'entendez bien en fait. tac. Ouais, je m'en occupe. Voilà, c'est juste Jack MM, si tu pouvais couper ton micro, mais je t'ai muté pour l'instant. Voilà. Ok, donc comme je disais, nous, notre objectif avec Oyabun, c'est vraiment d'apporter une vision gaming dans le play to earn, et notamment parce que ça nous permet. Ah, allô? Oui, oui, je sais pas Oui. si tu nous entends. Ouais, j'entends des échos en fait. C'est pour ça, je sais pas si vous m'entendez bien. Non, on Donc, t'entend très bien, en tout cas pour moi. ok, super. Donc, comme je disais, hein, l'objectif en fait d'Oyabun, c'est aussi d'apporter un peu plus de vision gaming dans le play to earn. Déjà parce qu'on pense que c'est une tendance qui va s'accentuer et que c'est la tendance naturelle que doivent prendre les play to earn. Notamment parce que voilà, ça nous permet de stabiliser un système économique qui est plus pérenne en mettant en jeu des mécanismes de burn qui vont nous permettre de stabiliser le token. Euh, et on a envie que les gens s'immergent en fait dans le jeu, euh, que les gens aient envie de jouer en fait à Oyabun, plus que de se dire voilà, c'est juste un jeu qui va me rapporter de l'argent. Donc on a vraiment envie de construire un univers de jeu. C'est ce qu'on est en train de faire. On travaille vraiment là-dessus à fond.
Et je pense que les gens reçoivent bien le message, hein, parce qu'on a quand même pas mal d'enthousiasme derrière nous, qui nous porte aussi là en ce moment. Donc voilà, l'idée d'Oyaboon, c'est un jeu avant d'être un play to earn, et qui va vous permettre de gagner de l'argent si vous avez des stratégies qui font du sens au sein du jeu vidéo, en fait. D'accord. Donc ouais, on est vraiment, parce que tu disais plus sur un aspect jeu vidéo finalement, on est loin des, on va dire des move to earn, un petit peu comme Stephen où finalement tu marches pour purement Alors, gagner de l'argent. ouais, Stephen a ouvert des portes qui sont intéressantes, hein, et on adore. Maintenant, voilà, on voit un peu les défauts qui peuvent surgir avec le temps. Et surtout cette problématique de tenir un système qui va avoir du sens pendant plusieurs années. Nous, clairement, c'est de faire un jeu qui va tenir dans la durée, qui va pas être dépendant des nouveaux utilisateurs. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille sur des tokenomics qui tournent, et un système économique qui tourne, quels que soient les aléas, en fait, du nombre d'utilisateurs, et vraiment d'amener les gens à jouer en fait sur du long terme, avec une optique de gamer plus qu'une optique d'investisseur. Bon, bah, c'est Alors, je bien. sais que Ouais, par vas-y. exemple sur Stepan, voilà, les gens font beaucoup d'argent très vite et sont devenus très dépendants en fait des gains financiers. C'est monté très haut très vite. Et ça a pu faire peur, et au moment où ça a commencé peut-être à ralentir, il y a beaucoup de gens qui sont sortis du jeu. Nous, on a envie de maîtriser notre croissance et d'offrir quelque chose qui fait du sens dans le temps. Donc effectivement, le Move to Earn, on le reprend à notre compte aussi, et on le développe. C'est un des piliers du jeu, hein, tout de même. Après, on va rajouter toute la partie Fight to Earn, qui apporte une dimension du coup plutôt gaming et qui va nous permettre de contrer pas mal de problématiques en fait qu'on a identifiées chez les autres Move to Earn. Mhm. Ah bah, l'avantage, on va dire, des projets qui passent en premier, c'est que ça permet un petit peu de prendre enfin, de voir ce qui marche pas, et ce qui peut être optimisé. Donc c'est vrai que Ouais, c'est sûr. vous avez Après, cet Stephen, on avantage-là. va pas se cacher que c'était une belle réussite quand même, pendant un moment, même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. On a été utilisateur, on leur jette pas la pierre, ils ouvrent des portes. Je pense que c'est aussi un cheminement qui est normal dans tous les secteurs, hein. Les premiers qui sortent quelque chose, ils font des erreurs, et ceux qui viennent après, ils essaient de trouver des solutions pour faire mieux que leurs prédécesseurs. Donc nous, on est carrément dans cette démarche-là. Et je sais que je le répète beaucoup, hein, mais c'est vrai que le Move to Earn tout seul, c'est plutôt une app de fitness. Nous, on n'est pas une app de fitness. On fait bouger les gens, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, mais quelque part, on ajoute un côté gaming qui est ultra important pour se dire, bah voilà, je vais allumer Ouyaboun, je vais jouer, je vais m'amuser, je vais faire des stratégies. C'est pas seulement je vais marcher dehors et je récolte de l'argent en fait. Même si tu as des petites stratégies qui peuvent se mettre en place sur du Move to Earn, elles restent limitées. Donc voilà, nous on essaie d'apporter quand même pas mal de choses en plus et de développer des choses dans le futur. C'est-à-dire que le jeu, il est pensé comme un système de briques qu'on va pouvoir ajouter au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on a le Move to Earn, le Fight to Earn, et demain, on aura des nouvelles choses. Et on souhaite en fait développer au fur et à mesure, et au cours des mois et des années qui viennent, des nouvelles fonctionnalités qui vont faire que les gens, ils ont envie de jouer au jeu, ils ont envie de rester dedans, et que voilà, à chaque mise à jour, il y a un petit peu des nouvelles choses qui émergent, et que les gens fassent leur stratégie et se prennent vraiment dans l'univers, et qu'ils aient envie de Du coup, ma continuer. clé USB là pour. Ok. Pardon. Euh, Euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter du coup, enfin, un petit peu le jeu en lui-même, comment ça se passe dans les grandes lignes pour ceux qui connaîtraient pas encore. Ouais, donc bon, déjà, il faut comprendre que tu incarnes un Yakuza. Donc Oyabun, c'est le chef des Yakuza. Donc tu incarnes un Yakuza qui va aller se balader dans la rue, en fait, hein, et qui va trouver des items sur son chemin,
qui va pouvoir utiliser ces items en fait dans un système de fight to earn. Donc tu vas équiper ton Yakuza avec différents items. C'est là que se trouve une partie de la stratégie. Et ensuite, ton Yakuza, il va aller se taper avec d'autres Yakuza. Et ça va te permettre, si tu gagnes des fights, en fait, de gagner plus de tokens. Donc voilà, la stratégie, elle se fait sur le move to earn, sur la manière dont tu vas équiper ton Yakuza, sur la manière dont tu vas faire évoluer ton Yakuza. C'est-à-dire que tu vas lui attribuer des points de base quand il va passer des levels. Et tu vas pouvoir augmenter le level de tes items aussi pour définir une stratégie qui t'est propre et devenir le plus fort de tous les Yakuza, ce qui te permettra de gagner encore plus de tokens en fait. D'accord. Je vais en profiter. Est-ce que quelqu'un jusqu'à maintenant a une question à poser pendant qu'on y est sur l'aspect un petit peu présentation, un petit peu tout ça? J'ai une question dans le chat. Donc, quand l'utilisateur va jouer à l'application dans la partie Move to Earn, est-ce qu'il sera obligé de regarder l'écran ou pas? Alors non, t'es pas obligé de regarder l'écran. Tu peux l'avoir en background de ton téléphone et faire autre chose avec, même pendant que tu es en train de marcher. Donc non, la réponse c'est non. D'accord. Parce que je pense qu'il il voulait dire, enfin en gros, est-ce que c'était comme un Pokémon Go, si tu veux, quand tu te promenais, que tu trouvais des items et que tu les ramassais, ou finalement, Non, c'est pas le fonctionnement. Hein. T'as pas besoin de regarder ton écran. Tu verras à la fin de ton run en fait les items que tu as trouvés sur ton chemin. Maintenant, on a des idées d'évolution future aussi hein, sur des mécanismes qui peuvent être intéressants. En tout cas, pour la première version de l'app, tu n'auras pas besoin de regarder ton écran. Tu pourras l'avoir dans ta poche ou faire autre chose avec. Ok. Autre question dans le chat. Est-ce que il y aura un système d'arène? Donc après, Alors, un système d'arène, tu parles du fight to earn en fait. Tu as un système où tu vas aller te battre contre un autre Yakuza. Alors, s'il peut préciser ce qu'il entend par système d'arène exactement. Est-ce que c'est du 1 contre 1 ou je sais pas, du 2 ou 3 Alors, contre c'est 3? du 1 contre 1. C'est du 1 contre 1. Maintenant, on est déjà en réflexion hein, sur des nouvelles fonctionnalités qui seront développées par la suite, et notamment sur des systèmes de ligue de clans. Alors, je vais pas pouvoir dévoiler exactement en quoi ça consiste, mais on réfléchit effectivement à introduire des combats qui pourraient impliquer plusieurs Yakuza. D'accord. Alors, si vous avez des questions à poser en vocal, n'hésitez pas à prendre la parole. Du coup, pour les énergies de marche, donc j'ai vu que ce sera 2 minutes par personnage, c'est ça? Par personnage commun? Alors pour les énergies, ça va dépendre de plusieurs facteurs en fait. Hein. Ça va dépendre du level de ton Yakuza, de sa rareté, de la manière dont tu vas attribuer les points et du nombre de Yakuza que tu vas avoir en fait. Un petit peu comme dans Steppen. Ok. Donc du coup, par exemple, si on a, je sais pas, 4 Yakuza dans l'application, on part marcher, ça nous calcule automatiquement le temps total de tous nos Yakuza. Et Donc tu vas marquer avec un Yakuza et en fonction du nombre de Yakuza que tu vas avoir plus ou moins de barres d'énergie. Euh, donc ça, c'est si tu vas vraiment avoir le tableau qui est très précis, tu peux aller sur le white paper où tu as toutes les infos sur notre site. Je vais vous le partager. Donc effectivement, plus tu auras de Yakuza et plus tu pourras marcher longtemps. Ok, parfait. Et du coup, pour les énergies de combat, il y a, sur le white paper, c'est marqué qu'il faudra restaurer l'énergie. Donc, du coup, ce sera après les combats pour. Il y aura combien? Un Donc en combat fait, par jour? tu auras un fight par jour. Bien. Tu auras un fight par jour. Donc il Ok. faudra que tu attendes que ton énergie soit restaurée pour pouvoir recombattre une deuxième fois après ton run en fait. Ok, d'accord, mais il n'y a pas besoin de payer en jetons au YAB pour restaurer le personnage, en gros. Non, par contre, tu vas dépenser des jetons pour combattre.
Ok, donc on va marcher, on gagne des Oyab, et les Yoab nous permettent de payer pour accéder à un combat. Et si tu gagnes le combat, tu vas gagner plus d'Oya, en réalité. Donc c'est vrai que la manière dont tu vas pouvoir gagner plus, elle est dépendante de la stratégie que tu vas avoir dans ton gaming. Il suffit pas d'aller marcher. Il faut marcher, avoir une stratégie aussi sur le fight to earn pour réussir à gagner plus d'Oya. D'accord. Et donc par exemple, si j'ai 4 Oyab dans l'application, il faudra choisir par exemple le meilleur sur lequel additionner les autres, ou ça sera pas d'importance? Tu parles de 4 Yakuza ou 4 Oyab? J'ai pas compris. 4 Yakuza. Ouais, bah oui, tu vas choisir quel Yakuza va faire le fight. Tu vas lui attribuer des items et c'est lui qui va fighter. Donc, a priori, tu peux avoir différentes stratégies avec différents Yakuza qui ont des habilités différentes. Et tu peux les choisir en fonction de ta stratégie du jour. Ou si tu as un Yakuza qui se détache parce que tu l'as fait évoluer plus que les autres, j'imagine que tu vas utiliser ton Yakuza qui est le plus fort pour se battre, pour optimiser tes chances de succès. Ok. Ouais, donc du coup ils auront pas tous les compétences de combat. Ah, ils ont tous des compétences de combat, mais tu as plusieurs barres de compétences et t'attribues des points de base sur ces barres de compétences. Et donc ils sont pas, enfin, chaque Yakuza est différent en fait. Hein. Chaque Yakuza a des compétences qui sont différentes. Euh, et voilà, tu peux avoir des stratégies où tu vas sur un Yakuza plutôt privilégier l'instinct, d'autres où tu vas plutôt privilégier une autre compétence. Et du coup, qui va regarder en jouant. C'est sûr que quand tu vas commencer à utiliser l'application, ça va être un peu plus clair aussi. Quand Ouais, tu vas non, bien commencer sûr. à faire des fights, tu vas te rendre compte un peu de la manière dont tu peux mettre en place une stratégie et voilà, selon ta stratégie, selon un Yakuza, tu vas plutôt équiper certains items. Donc tu peux avoir plusieurs types de Yakuza et te dire voilà, quand je trouve tel item, je vais plutôt l'équiper sur celui-là et l'utiliser pour me battre. Si j'ai trouvé un super item qui va plutôt sur un autre, bah du coup, comme j'ai un super item, je vais plutôt utiliser mon autre Yakuza. Donc, euh, donc voilà, après il y a des stratégies assez complexes hein, à mettre en œuvre. C'est aussi un petit peu l'intérêt de pouvoir passer un peu de temps à s'amuser, à essayer de chercher la meilleure strat. Bon, t'es pas obligé d'y passer des heures, hein, mais si tu veux vraiment optimiser tes chances de gagner à chaque fois, Il y aura un faudra côté passer un peu vraiment, de il y aura un temps. côté stratégique, quoi. Ouais, il y a vraiment un côté Ok. stratégique. Alors, il y a des choses qu'on va expliquer clairement sur la manière d'optimiser au max, et il y a des choses on va vous laisser découvrir. Donc, il faudra jouer, tester pour trouver les meilleurs moyens de gagner tes fights, en fait. Ok. Et concernant du coup le token OYAB, est-ce qu'il aura une valeur ou il va seulement servir dans le jeu? Alors, il aura une valeur, hein. Il aura une valeur, donc tu pourras le convertir en stablecoin. Ok, d'accord. Et Euh, on pourra convertir directement depuis l'application. yes. Ok. Ça va être un peu comme Steppen, hein. Je sais pas si tu utilises Steppen. Non, justement, c'est pour ça que j'ai pas mal de questions parce que j'ai jamais utilisé Stepen. Donc du coup, on pourra transformer du OYAB en Boon avant le level 50. Alors, non, pour gagner du boon, il faudra que tu atteignes le niveau 50. Ok, parfait, j'ai fini. Merci. Et ben donc c'était pas mal. Pour essayer d'avancer un petit peu, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions au niveau du mint. Alors on va peut-être pas en parler tout de suite. J'avais une question, moi c'est au niveau des guildes. On voit donc qu'il y a quand même pas mal de guildes qui sont présentes, qui sont en train un petit peu d'investir le jeu. Est-ce que vous avez prévu une petite dimension guilde justement dans Oyabun? Alors écoute, c'est une bonne question pour le coup, parce que les guildes prennent de l'importance dans le projet. Euh, c'est vraiment des institutions un petit peu maintenant où t'as quand même des groupes de gamers qui sont très engagés. Nous, c'est vraiment des gens avec qui on aime échanger parce qu'ils apportent vraiment des idées très intéressantes pour toute la partie gaming.
Et c'est un aspect qu'on a envie de développer dans le jeu, effectivement, et dans le futur, de développer des fonctionnalités très plus sociales et communautaires. Ça, c'est des questions. Enfin, on a déjà pas mal d'idées, de choses qu'on veut développer. Maintenant, on en discute avec les guildes aussi. On aime bien aussi, se dire qu'on construit quelque chose ensemble et avec eux. Et forcément, je pense que le système social du jeu qui va impliquer les guildes va se renforcer dans le futur et va être très important à terme pour Oyabun. D'accord. On voit qu'il y a plus, enfin, c'est pas propre après à Oyabun, mais on voit que les guildes, tout ça, prennent une certaine proportion en fait au niveau de tous les jeux globalement, que ce soit des Move to Earn ou bien d'autres jeux. On voit que petit à petit, en fait, elle s'implique de plus en plus et il y a des prêts qui se font des fois entre guildes, il y a ils essayent d'avancer ensemble. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de jeux qui mettent en avant cet aspect-là. Donc je pense que c'est une belle opportunité d'essayer de faire évoluer justement tout ce qui est crypto et gaming à travers les guildes. Donc, Alors c'est vrai que bon, il y a tout un écosystème qui est naissant et qui se développe autour des play to earn. Il y a des projets qui s'y intéressent pas forcément beaucoup. Nous, on est très attentifs à ça en fait. C'est un aspect du Web3 qui est vraiment intéressant aussi, et je pense qu'il est aussi un peu à la base à la base de tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que c'est quand même de l'entraide, c'est de la démocratie, c'est le fait qu'on puisse échanger. Nous, on pense que c'est une force. C'est une force d'être ensemble pour développer le jeu. C'est une force d'être ensemble pour pouvoir avoir des feedbacks, pour pouvoir faire des tests. Les guildes ont un côté qui est très bienveillant. C'est des gens qui sont là pour construire. Donc nous, on est content de travailler avec eux. On commence maintenant un petit peu à avoir des échanges très réguliers, très intéressants. On va structurer tout ça de plus en plus. Donc effectivement, c'est quelque chose qui va être important pour la suite des choses. Et voilà, on leur dit merci en passant. On leur dit merci d'être là à nos côtés. Nous, on est prêt à faire des efforts aussi pour les intégrer, comme ils font des efforts en fait de leur côté pour nous apporter un max de choses en termes de feedback et d'organisation. Toujours sur les guildes justement, donc j'ai une question, je ne sais pas si tu pourras me répondre. Aujourd'hui sur Oyabun, je vais parler plus au nom des masques, donc il y a pas mal de personnes qui sont en train d'essayer de voir justement pour éventuellement faire une guilde. Quels sont les prérequis pour faire une guilde officiellement sur Oyabun? Est-ce qu'il faut une certaine quantité de personnes, un représentant? Est-ce qu'il y a des prérequis? Alors, notre premier prérequis, c'est qu'il y ait une organisation, que ce soit une guilde, donc effectivement qu'il y ait des représentants, qu'il y ait peut-être parfois un conseil d'administration, qui a un historique, c'est-à-dire qu'on est quand même rassuré de savoir que la guilde, elle existe depuis un certain temps et qu'elle fonctionne bien et qu'ils ont des critères de sélection de leurs membres qui est déjà assez peaufiné. Maintenant, il y a pas une liste de restrictions qui est gravée dans le marbre. On étudie chaque cas en fait. On étudie chaque cas indépendamment et on a pas mal de critères. Et voilà, en fonction des discussions qu'on peut avoir avec eux, de la solidité qu'ils nous montrent, on peut les faire rentrer guilde officielle. Ça dépend après un peu des arguments qu'ils ont de leur côté pour nous prouver aussi qu'ils apportent quelque chose au projet et que ça pourra être sur du long terme. Le but d'être une guilde officielle aujourd'hui, c'est pas d'être une guilde pendant 3 mois et de disparaître. Donc c'est ça qui est important pour nous. C'est de savoir, on vous fait rentrer en guilde officielle, on peut compter sur vous sur du long terme et on va construire quelque chose ensemble sur du long terme. Donc notre critère, c'est de réussir à déterminer qui est sérieux et qui va tenir la route pendant un certain temps avec nous.
Donc il y a pas des cases à cocher. C'est sûr qu'une guilde, il faut qu'il y ait quand même quelques membres, qu'ils aient déjà un logo, une organisation, un site internet, si possible. Donc voilà, c'est pas toujours le cas. Tout le monde coche pas tous les critères, mais quand on se dit voilà, c'est des gens, ils sont solides, ils sont bien organisés, on va pouvoir bosser avec eux. On enclenche des discussions pour les faire rentrer en guilde officielle. Ok. Bon, bah écoute, je pense que tout le monde a bien entendu, donc ils savent maintenant, ils savent un petit peu maintenant ce Voilà. qu'ils ont à Après, je faire. sais il y a peut-être des guildes qui sont en train de se former. On regarde, on n'est pas du tout. Voilà, même si parfois on dit bon, pas tout de suite, ça veut pas dire que la porte est fermée indéfiniment. C'est juste, voilà, il faut laisser un peu le temps au temps. Euh, Être une guilde officielle, ça apportera des avantages sur le long terme. C'est pas parce qu'une guilde n'est pas reconnue officielle aujourd'hui qu'elle peut pas le devenir demain et que ça va pas leur apporter des choses. Donc pour les gens qui sont en train de construire leur guilde, qui prennent bien leur temps, qui fassent les choses correctement. On continue de discuter, nous on est à l'écoute. On va on a mis en place un système pour que les guildes puissent apply pour devenir guilde officielle. Donc voilà, les refus ne sont pas définitifs. Et j'invite tout le monde à se structurer de manière intelligente pour que dans le futur on puisse bosser ensemble. Donc ouais, bon, on a noté que, enfin, c'était voilà, devenir une guilde en fait, c'est pas juste le coup du moment où on va profiter du jeu un mois ou deux et puis après tout le monde s'en va. C'est vraiment plus être là sur le long terme, servir de porte-parole au niveau du projet, voilà, au niveau des membres. Parce qu'il y a il y a des représentants, donc c'est voilà, c'est quelque chose. Bah ouais, exactement. De toute manière, c'est pourquoi les guildes sont intéressantes pour des projets comme le nôtre, c'est que, enfin, nous on travaille avec des guildes qui s'impliquent dans des projets play to earn et dans des projets gaming, et donc on a des gamers derrière. C'est ça qui est intéressant pour nous, c'est qu'on sait qu'on a on a des membres de guildes qui sont des vrais gamers qui vont vraiment jouer au jeu. Nous, c'est le public qu'on cherche. On cherche pas forcément des investisseurs qui cherchent simplement à gagner un maximum d'argent et qui sont pas du tout là pour avoir le fun que peut apporter un jeu vidéo. Et c'est vrai que les guildes nous apportent le côté gamer. On est assez rassuré en fait par le fait qu'ils vont utiliser le jeu et nous donner des feedbacks. Et c'est ça qu'ils apportent en plus du fait d'être bien organisés, de pouvoir faire remonter des informations de manière structurée. Ok. J'ai une petite question dans le chat au niveau des combats. Est-ce que ça s'apparente plutôt comme un système automatique? Donc, en gros, tu vas cliquer sur le Yakuza, il y a un algorithme qui va définir plus ou moins le gagnant. Est-ce que c'est plus, on va dire, au tour par tour ou tu pourras carrément déplacer ton personnage? Non, alors c'est un système automatique. Donc en fait, tu vas définir ton setup de ton Yakuza avec ses items. Et ensuite, tu vas cliquer sur un bouton Fight. Et le fight va se faire de manière automatique en fonction des équipements et des Yakuza de chacun. Donc toi, une fois que tu as appuyé sur Fight, tu n'as plus rien à faire. Tu auras une petite animation et ensuite, on va te donner le résultat du fight. Ok. Une autre question, donc pour revenir aux guildes, est-ce qu'il y a, enfin, un membre de chez LVE qui demande s'il y aura quels seront les avantages pour les guildes dans le futur? Est-ce que tu saurais nous en donner un ou pas, ou c'est trop tôt? Alors là, c'est un peu tôt pour vous donner les avantages. Pour être honnête, on discute avec les représentants de guildes sur la manière dont on peut trouver des ententes sur des avantages en particulier. Mais là, c'est trop tôt. On a des idées, il y a des choses qui sont en train d'émerger. Maintenant, j'aime pas trop parler quand les choses sont pas claires. Donc voilà, enfin, en temps voulu, on communiquera au fur et à mesure sur les avantages qu'auront les guildes officielles. Ok. Une petite question au niveau des points de statistiques. Est-ce qu'ils pourront être reset? J'imagine que oui, certainement en échange de Boon ou de Oyab.
Alors, on y réfléchit. Bon, là, elle est en développement. Il n'y a pas tout qui est encore fixé. Ouais. Pour l'instant, l'option du reset n'existe pas. Mais c'est pas à exclure. Ok. Une petite question, est-ce que vous avez prévu de lutter contre les farmers chinois? Donc les vrais bots, hein, pas les gros gamers hardcore. Ouais, bah alors on va avoir des systèmes anti-farming, hein, et notamment le fait qu'il va falloir utiliser l'application pour pouvoir minter. Euh, donc voilà, on travaille sur pas mal de mécanismes qui vont nous protéger contre ça. Et c'est sûr qu'on regarde un petit peu ce que font les autres pour trouver les meilleures solutions. Donc tout ça est prévu. Euh, et effectivement, on va se protéger, on va se protéger. De toute façon, c'est un peu, je pense, qu'a causé la perte de Stephen finalement, c'est qu'il y a eu des gros réseaux, je dirais même limite de minage, qui se sont mis dessus et qui mintaient des NFT en boucle. Ouais, c'est sûr que ça fait partie des problématiques qu'on a regardées et qu'on regarde encore. Et les gens sont très inventifs, donc il faut toujours être très réactif de notre côté. Mais voilà, nous on va mettre en place tout ce qu'il faut pour éviter de reproduire les erreurs de Stepan ou en tout cas les problèmes qu'ils ont pu avoir sur des utilisations malveillantes. Le, comment la chose importante là-dedans, c'est la flexibilité. Il faut arriver à réagir ultra rapidement. Même si Stephen, bon, enfin, après c'est toujours facile à dire, mais du moment que tu réagis rapidement, bon, tu limites quand même les dégâts. Bon, bah. Alors il faut réagir rapidement, il faut réagir rapidement, mais enfin en même temps il faut quand même déjà essayer d'anticiper, hein, c'est important. Il y a des choses que tu peux voir à l'avance, il y en a que tu vois pas malheureusement. Donc nous on sert déjà des expériences d'autres play to earn pour anticiper et ensuite pour être réactif quand l'app sera sortie et qu'on commencera à l'utiliser effectivement. On fera notre maximum pour apporter des solutions rapides, pour assurer la communauté et pour faire en sorte que les choses se passent bien. Donc moi, plus que te dire que oui, effectivement, il faut qu'on soit réactif. Et ça, on va faire le maximum pour l'être. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est regarder ce qui se fait et anticiper un maximum pour déjà mettre en place des choses qui vont nous protéger en amont de farming ou d'autres utilisations qui pourraient être faites pour détourner le jeu de son objectif, en fait. Ok. Une autre question, après on parlera un petit peu du mint. Une fois qu'on aura assez de persos et de niveaux, en gros quand on sera on game, comment sera gérée la tokenomics? Est-ce qu'il y aura en fait finalement toujours une évolution du jeu qui fait que on peut toujours progresser, faire des choses comme ça? Comment vous voyez les choses? Alors le jeu, oui, le jeu est totalement évolutif en fait. Comme je le disais un peu avant, l'objectif c'est d'ajouter des nouvelles fonctionnalités et c'est d'ajouter des nouvelles possibilités. Et voilà, on a déjà beaucoup d'idées, on a déjà beaucoup de choses. Enfin là, on est en train de développer la première version de l'app qui sera amenée à évoluer dans le futur. On regarde pas mal de fonctionnalités qu'on aimerait mettre en place et après, au fur et à mesure du temps, on va rajouter des choses qui vont faire évoluer les mécanismes du jeu. Ok. Écoute, je te propose de parler du Mint un petit peu. Donc le Mint qui aura lieu la semaine prochaine, le 6 à 18h. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Comment... Hop, ça a coupé. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu comment ça va se passer enfin, voilà, Alors, je crois que tu as dit le Mint à 18h. Ouais, si je dis pas de bêtises. En fait, tu disais pas de bêtises.
il y a pas longtemps, mais on a changé l'heure. On a fait un vote. Non, mais c'est bien que tu le dises, comme ça me permet de faire passer l'information à ceux qui l'auraient loupé. Ok. On avait beaucoup de gens qui se plaignaient de l'heure du mint, qui était trop tôt pour eux, parce qu'ils soient soit au boulot, soit sur la route, ou autre. Du coup, on a décidé de faire un vote, et les gens ont voté positivement pour qu'on déplace l'heure à 20h. Donc le mint aura lieu à 20h. C'est vrai qu'on voit qu'il y a pas mal de gens qui ont peur de pas pouvoir minter. On essaie de faire un maximum pour que les plus motivés aient la possibilité de minter, et donc la possibilité d'être chez eux. C'est vrai que nous, ce premier mint, c'est un petit peu un reward pour les premiers supporters du projet. Il n'y a pas beaucoup de NFT. Il n'y en a que 2084, qui est une référence à l'année dans laquelle se déroule le jeu. Donc l'objectif de ce mint, en fait, c'est d'avoir vraiment les plus motivés, ceux qui ont envie de jouer au jeu, et de nous donner leur feedback, parce que un des avantages principaux que procure le mint, c'est de pouvoir être sur la version bêta. Et donc voilà, on veut avoir les plus motivés à ce moment-là. Bon, pour être honnête, c'est sûr que tout le monde va pas pouvoir minter, même s'ils ont eu l'accès whitelist en fait. Donc il faudra être bien là. Si vous voulez vraiment minter, il faudra être là au plus tôt lors du mint. Donc voilà. Après, tu as plusieurs avantages qui sont liés à ce premier mint. Tu as notamment un système de stacking qui va te permettre de gagner du boon avant tout le monde. Donc si tu vas stacker tes NFT en fonction de si tu en stack 1 ou 3 ou 2, tu vas pas générer le même montant de boon. Mais si tu stacks tes Yakuza jusqu'à la sortie de l'app, tu auras ce reward en boon, et tu auras accès à des chans spécifiques sur Discord. Donc voilà, t'as quand même pas mal d'avantages sur ce premier mint. L'objectif, c'est de garder les plus motivés avec nous, les vrais gamers, ceux qui ont vraiment envie de jouer à l'app en fait. Et donc, faut être prêt, quoi. Faut être prêt le 6 à 20h, du coup, et pas à 18h, pour venir minter son NFT. L'avantage Alors, de le venir mint, c'est informatique, hein. à 18h, c'est qu'au moins, tu es prêt pour 20h. Tu as le temps de Là, si t'es là à 18h, c'est juste, il faut pas s'endormir ou oublier l'heure. En tout cas, ça sera ouvert à 20h. Et donc la vente se fera en matic. Donc, après, on a des tutos qui sont très bien faits d'ailleurs. On a l'article Medium qui explique aussi un petit peu, pour ceux qui sauraient pas comment faire avec MetaMask et avec leur matic. On a tout qui est expliqué. Donc j'invite tout le monde à se reporter à ces articles-là. Si vous allez sur notre Discord, vous avez un channel qui s'appelle Official Links, et où vous avez tous les liens pour trouver toutes les infos utiles pour le mint. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont des questions plus précises, ils peuvent peut-être aller voir là-bas. Je pense qu'ils vont trouver toutes les réponses, et au pire, qui posent les questions sur notre Discord. Il y a toujours quelqu'un normalement qui est là pour répondre. Ok. Le mint se passera sur le site internet directement, ou est-ce que vous allez utiliser une plateforme tiers? Alors ça va se passer sur notre site. Donc on donnera l'URL, l'adresse du site avant le mint. Mais tout se passera chez nous. Ouais. Donc j'ai une question. Nephalim qui demande l'intérêt d'avoir une whitelist. En fait, l'intérêt, c'est de pouvoir restreindre drastiquement la quantité d'utilisateurs qui vont pouvoir justement mint, pour éviter, en gros, d'avoir soit des bots ou alors des mecs qui viennent uniquement pour mint et revendre le NFT derrière. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir des personnes qui soient impliquées dans le projet pour faire des retours sur l'app, pour vraiment faire évoluer un petit peu tout ça. Et pas exactement. voilà. Ensuite, l'accès whitelist, il y a pas mal de monde qui a pu en gagner aussi.
en participant à des concours, en nous suivant, en faisant certaines actions. Donc forcément, on identifie ces personnes-là comme étant motivées et on pense que c'est pas des gens qui vont juste venir minter leur NFT pour le revendre derrière. Ensuite, voilà, nous on a énormément, enfin en tout cas, on a beaucoup de gens qui sont inscrits sur l'accès whitelist. On va faire un tirage au sort pour restreindre le nombre. L'accès whitelist, bah voilà, c'est aussi que tu as eu la chance d'avoir été tiré au sort, ou tu as eu la motivation d'aller accomplir certaines actions et de participer au concours. C'est un premier reward aussi, hein, de pouvoir avoir l'opportunité de participer au mint. Maintenant, je le répète, hein, on peut minter de 1 à 3 NFT. Et si les premiers à minter viennent minter 3 NFT, on peut pas assurer que toutes les personnes qui ont un accès whitelist auront la possibilité de minter. Donc c'est au premier arrivé, premier servi. Le but, c'est pas que tout le monde soit déçu. Mais bon, on peut pas donner on peut pas assurer à 100% que tout le monde pourra minter. Donc voilà, c'est assez important si vous êtes vraiment motivé d'être là vraiment assez tôt après l'heure d'ouverture du mint, si vous voulez être vraiment sûr de pouvoir minter et de pas venir après 36 heures pour essayer de minter. J'en parlais justement un petit peu avant que le live démarre avec 2 membres des masques et ils avaient un petit peu aussi enfin, ils comprenaient pas forcément pourquoi en fait on pouvait pas minter. En fait, c'est dans tous les projets NFT, c'est vachement compliqué. C'est soit par exemple on a 2000 NFT à mint, donc une quantité assez restreinte, mais finalement qui va avoir une certaine valeur, ou alors l'équipe peut très bien mettre 40 000 NFT en sachant que ils arriveront probablement pas tous à faire sold out, mais finalement on se retrouve avec une quantité de NFT tellement énorme sur le marché que qu'en fait les NFT ont plus de valeur. Exactement. Déjà, c'est parce que les NFT ont de la valeur. Là, comme je te disais, hein, c'est aussi d'avoir une équipe de bêta-testeurs motivés. C'est vraiment ça l'objectif de ce mint en fait, hein. C'est d'avoir des gens qui veulent utiliser l'app, qui ont de la motivation. Et nous on essaie de leur rendre l'appareil, hein, en leur offrant certains avantages. Donc l'objectif c'est pas d'avoir 40 000 personnes sur la bêta de l'app, c'est d'avoir un groupe de gens motivés avec qui on va pouvoir discuter avec bienveillance et qui vont nous donner leur feedback pour que rapidement on sorte l'app publique. Donc ça c'est vraiment cet objectif de mint, de premier mint, c'est de regrouper les premiers Yakuza combattants qui ont envie d'utiliser l'app avant les autres. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question? Je peux poser... Ouais, vas-y. Ouais, alors du coup concernant le mint, donc du coup si on est là à 18h, on peut être assuré quand même de pouvoir mint nos 3 NFT, selon ce que tu dis. À 20h du coup. À 20h, pardon. Je crois qu'on va voir qu'on le répète pas mal. Non, mais je sais, je sais pourquoi je dis ça. C'est pas grave, non mais c'est... On peut être quand même assez rassuré de pouvoir réussir à mint nos 3 NFT. Et écoute, a priori, t'as plus de chances de pouvoir les minter en étant là à 20h. Là, t'optimises au maximum tes chances. Maintenant, moi, j'ai pas de boule de cristal non plus pour dire combien de temps va durer le mint. Je vais pas m'avancer sur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens motivés derrière. Je sais on voit passer pas mal de messages où les gens ont peur de pas pouvoir minter. Donc on s'attend à ce que les gens viennent assez vite. Viens à 20h si t'as vraiment envie de minter, pour optimiser les chances. Bien à 18h si tu veux. Mais bon, et du coup, ça sera 3 max par wallet. Il n'y aura pas possibilité de mint 2 fois ou. Non, ça sera 3 maximum, ouais.
3 maximum. Le but, c'est qu'on est quand même, voilà, il n'y a pas beaucoup d'NFT. Le but, c'est quand même qu'on ait des utilisateurs pour l'app, pour la version bêta. Donc on a limité ça à 3. Comme on disait, hein, c'est pour les garder, hein, c'est pour les garder et venir utiliser l'app. On n'a pas non Après, plus j'ai une envie. question, du coup, j'ai une question un peu plus personnelle, parce que moi, du coup, j'ai gagné un NFT et du coup une whitelist. Est-ce que je pourrais quand même en avoir 3 à la whitelist? Alors, tu pourras quand même en avoir 3 à la whitelist et tu pourras éventuellement stacker les 4, par exemple. Donc, Ok. tu auras des Donc, booms en plus en stackant les 4. c'est magnifique. Et du coup, pour en revenir au stacking, donc du coup, en ayant 3 Yakuza, on aura 25 boons par jour. Ils prennent ceux qu'ils ont. Les enfants, ils vont prendre ceux qu'ils ont. Donc 25 boons par jour. Du coup, le token n'est pas encore sorti. Est-ce qu'on aura accès immédiatement? Est-ce qu'on aura un délai plus tard? Ou... Alors, tu auras accès à ton reward effectivement quand le token sera disponible, mais il sera disponible d'ici là en fait. Donc tu l'auras pas directement au fur et à mesure, tu l'auras à la fin, en fait, à la date de la sortie de l'application. Parce que le système qu'on met en place, c'est un stacking. En fait, si tu retires, si tu unstack tes Yakuza avant la sortie de l'app, tu perds tout ton reward. Donc, Ah ok, donc il faudra qu'on attende la fin du stacking pour recevoir nos boons. Mais du coup, on recevra tout d'un coup, il n'y aura pas de vesting sur plusieurs mois ou... Exactement, tu reçois tout d'un coup. Et si t'enlèves du stacking tes NFT 2 jours avant la sortie de l'app, eh ben, malheureusement tu perds tout. Donc voilà, le but c'est d'aller jusqu'à la sortie pour avoir des utilisateurs, hein, pour être honnête et clair. Bien sûr, ouais. Et du coup, pour revenir à la sortie du jeton, justement, donc du coup sur le white paper, vous parlez de Launchpad. Est-ce qu'il y a déjà un Launchpad prévu avec un Dex ou Alors c'est en préparation là, c'est en préparation. On va vous tenir informé, ça va arriver là, donc assez rapidement. On vous donnera plus d'informations là-dessus quand ce sera vraiment précis. Ok, il y a déjà des Dex en discussion ou On discute avec, on fait pas mal de choses, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on communique pas trop dessus. Donc, va falloir juste attendre un peu, mais t'inquiète pas, on va vous filer toutes ces infos en temps voulu. Ok, parfait. Je te remercie. C'est moi. Une dernière petite question au niveau de l'application. Est-ce que tu saurais nous dire approximativement quand les premiers bêta-testeurs pourront l'essayer? Est-ce qu'on est plutôt... écoute, la sortie de la bêta, elle est prévue pour fin de l'été, début de l'automne. Donc les premiers bêta-testeurs pourront tester l'application quand elle sera sortie, quand la version bêta sera sortie, donc a priori d'ici quelques mois. Septembre, octobre, plutôt. Voilà, après, nous, on avance sur le développement de l'app, le développement d'une app sur des choses qui sont innovantes comme les play to earn. On n'est pas capable de donner une date au jour près. Tu sais jamais ce qui peut se passer. On tombe toujours sur des problématiques techniques qui peuvent prendre un peu plus de temps que prévu. Donc nous, on préfère pas annoncer de date précise à ce stade. C'est ça qu'on vous donne une fourchette pour la sortie. Mais bon, là, ça avance bien, donc voilà, fin de l'été, début de l'automne, entre peut-être le mois de septembre, octobre, on aura la bêta qui sera sortie et vous pourrez l'utiliser. Pour éviter les problèmes, on va dire un petit peu techniques et d'infrastructure, est-ce que vous ferez on va dire une rentrée progressive, par exemple, je sais pas moi, les 50 premiers, histoire qu'ils vérifient qu'il n'y ait pas vraiment de bugs majeurs, de choses comme ça, et vous ouvrez progressivement, ou vous faites directement participer tout le monde en même temps dès le lancement? Ouais, il y a différents niveaux de tests. Effectivement, on va tester avec un nombre limité de personnes. Mais bon, l'acquisition de ton NFT va te permettre d'être très rapidement dans la version bêta de l'app.
Donc ça, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de privilégiés sur les personnes qui vont acquérir un NFT pendant ce mint. Ok. Du coup, une dernière question, donc à rien à voir avec le projet Oyabun. Quand on reçoit en fait des gens, on leur pose la question. En fait, du coup, c'est devenu une tradition. On a un masque qui est vierge et en fait, ce masque, on l'envoie au projet et chaque projet en fait le fait un petit peu à son image. Donc le dernier, c'était le masque de Clément Mougel. Donc il nous a fait un masque un petit peu à son effigie. Et en fait, les masques sont mint dans une collection chez nous particulière. Ils sont vendus aux enchères et en fait, les gains récupérés via les enchères partent dans une association qui est choisie par la DAO des masques. Est-ce que du coup, ce serait quelque chose qui serait envisageable pour toi, comme vous avez des artistes vraiment talentueux chez vous? Bah écoute, totalement, hein, j'ai envie de te dire sans problème. Je pense que effectivement, nous des masques, enfin vous voyez un petit peu les visuels qu'on fait, Oui, donc justement. ça tombe pas mal dans le thème. C'est pas mal dans le thème. Je sens que ça va inspirer nos illustrateurs et nos dessinateurs. Donc sans souci, écoute, envoie-nous tout ce qu'il faut et on va s'en occuper aussi vite que possible. Eh ben écoute, merci bien. Je sais pas si Matt, tu veux rajouter quelque chose. Je sais pas si tu écoutes sagement, si tu es disponible ou pas. Quand tu dis Matt, tu parles. The Cryptomat, s'il vient de. En fait, c'est un petit peu, c'est le fondateur vraiment du projet The Cryptomask. Ok. Bonsoir à tous. Oui, j'écoute effectivement très attentivement cet amas. Salut Mathieu, on est ravis Salut Mathieu. te voir. Merci From Zero to Tenket et comme d'habitude, excellent. Et merci d'avoir parlé surtout du projet qu'on essaie de mettre en place effectivement avec un petit peu tous les projets qui passent nous voir ici. On serait ravis d'avoir un dérivé effectivement d'un CryptoMask Oyabun. Ouais, non, mais c'est avec plaisir en plus, hein, c'est avec plaisir qu'on va le faire. Vraiment, c'est vraiment. Ça fait partie un petit peu de l'esprit qu'on veut développer, de l'esprit artistique aussi. Donc ça tombe sous le sens que c'est avec grand plaisir. Excellent. Écoute, c'est excellent. Moi, à titre personnel, je suis complètement fan de tout l'esprit, un peu l'esprit manga. Donc, c'est un masque qui va me faire plaisir. Ok, super. Et du coup, on rediscutera un peu de tout ça en off avec grand plaisir. Et puis, je vous ferai suivre le modèle de base sur lequel vos artistes pourront commencer à s'exprimer. Ouais, super. D'ailleurs, j'ai pas trop parlé de tout cet esprit artistique et des valeurs qu'on a envie de diffuser avec Oyabun. Mais c'est vrai qu'on fait un gros travail sur le visuel. On a même fait de la musique maintenant. On travaille avec des artistes manga sur des collaborations, peut-être même des collaborations de long terme sur des choses un peu plus poussées. Donc c'est vrai qu'on travaille sur tout cet esprit. C'est surtout cet esprit univers Oyabun, univers manga, et on veut vraiment offrir aux gens une expérience qui soit 360, et pas s'arrêter seulement au play to earn. D'ailleurs, on a des feedbacks qui remontent, des gens qui nous demandent si par exemple pendant qu'ils marchent, ils pourront avoir des musiques spéciales Oyabun. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont dans le bon sens. On adore. Et pour l'esprit associatif, écoutez les gars, moi je pense que c'est une super initiative. Donc ça fait plaisir si on peut apporter notre petit truc aussi. Super esprit, en tout cas, moi j'adhère à 100%. C'est cool, je vois que vraiment tu as tout de suite approuvé de bon cœur. Donc c'est vraiment cool. Je suis persuadé il y aura pas mal de monde sur la vente aux enchères de ce masque. Et on peut remarquer effectivement que vous êtes que vous essayez en tout cas de faire les choses bien, en tout cas de manière artistique. Parce que moi je suis passé un petit peu voir ce que vous faisiez.
ne serait-ce que les petites pulses, les petits sondages que vous proposez entre les différentes armures, les différentes armes, etc. Ça se voit que c'est travaillé, c'est recherché. Je trouve que c'est très très simple, très beau, très stylé. Et du coup, c'est bien de voir que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on soit sur un projet qui soit d'une part au niveau artistique de qualité, parce que je pense que c'est ce qui manque en fait dans tous ces play to earn, move to earn, tout ce qu'on peut voir, ça manque de réelle qualité artistique. C'est la première chose. Et la deuxième chose, en écoutant un petit peu ce que tu disais au départ, je pense que il y a une chose sur laquelle vous devriez vous démarquer, parce que c'est tout à fait dans l'esprit de ce que tu peux raconter. Au lieu, je pense qu'à la place de parler de move to earn ou de fight to earn, vous devriez tout de suite marquer le coup en parlant vraiment de move and earn et fight and earn, qui fait une grosse différence dans le fond, parce qu'on se bagarre pas pour gagner de l'argent, on se bagarre et on gagne de l'argent. On marche pas pour gagner de l'argent, on marche et on gagne de l'argent. Et ça, pour moi, ça fait une petite différence qui pourrait vous démarquer par rapport à... Tu mets le doigt sur quelque chose parce que je pense que j'ai tellement l'habitude, on a l'habitude de parler pas mal des concurrents, etc., et que play to earn, move to earn, c'est des choses qui rentrent, voilà, que je dis un peu par automatisme. Tu remarqueras quand même sur le site que c'est marqué move and earn et fight and earn. Donc en fait, tu m'as corrigé, merci. Tu as détecté quelque chose, j'aurais dû le dire autrement dès le départ, mais t'as tout à fait raison. On est sur du move and earn, du fight and earn, et pas sur du move to earn. Effectivement, je n'avais pas remarqué, mais c'est du coup totalement dans l'esprit de ce que tu nous disais, donc c'est top. C'est top. Ouais, non, mais c'est clair. Bon, ça me fait plaisir de pouvoir échanger du coup aussi avec toi et surtout cet esprit. Voilà, nous, on a vraiment envie de faire des choses, de construire quelque chose. Hein. On a envie de construire un projet qui a de l'avenir et quelque chose qui va durer sur du long terme et qui s'arrête pas forcément. Alors, c'est vrai que l'application et toutes les fonctionnalités qui vont être développées dans le futur, c'est quand même au centre du projet. Maintenant, si c'est au centre, ça nous empêche pas de développer plein de choses autour. Alors c'est par passion aussi. Je pense que ça donne du sens aussi au projet de se dire, bah voilà, qu'on va faire du manga, qu'on va faire des figurines, qu'on va faire de la musique, etc. Et tout ça, ça peut apporter une dimension où les gens ont envie de rester dans l'application parce qu'en fait, il se passe des choses autour de l'application. Et en plus, ça va nous permettre de créer une espèce d'interaction entre le physique et le digital, ou plutôt entre le digital et le physique, qui nous semble super intéressante. C'est-à-dire, je sais pas, aujourd'hui, on a, enfin, peut-être que des gens l'ont remarqué, on a un sculpteur 3D, hein, un artiste dans l'équipe qui travaille sur des visuels 3D de nos Yakuza qui vont pouvoir donner lieu à des figurines en fait. Donc tu vois, tu pourras ton Yakuza dans l'application que tu pourras avoir chez toi aussi et de développer un peu tout cet aspect en fait univers Oyabun, univers manga. Alors le manga, on est très fan et on est beaucoup à être fan du manga aujourd'hui, surtout dans le gaming. Donc voilà, un petit peu l'esprit aussi du projet. Si je digresse un peu sur le côté vraiment app digital, c'est toute cette partie qu'on peut développer autour, artistique. Et j'espère que ça plaît aux gens, mais j'ai l'impression que ça prend plutôt bien sur le départ, là, en tout cas. Écoute, vous êtes quand même dans une fusion qui est en ce moment hyper tendance, enfin qui était en tout cas très tendance avant que le marché commence à ralentir. C'est-à-dire l'univers un peu japonais et le move to earn ou le move and earn, effectivement. Donc c'est sûr que vous êtes dans sur un projet qui a un super auditoire. Après, il va falloir effectivement assurer, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'embûches, comme tu le disais si bien, c'est innovateur. Forcément, il y a forcément des obstacles. Je pense que la majorité des projets qui se sont créés le font au départ avec une bonne volonté, comme tu as aujourd'hui la volonté de faire bien. Je pense que beaucoup aussi ont eu cette volonté. C'est pas pour autant que ça marche, mais en tout cas, ça donne un élan au projet qui est pas négligeable. L'aspect no limite de ce que vous développez, parce qu'effectivement, il n'y a plus de limite.
dans l'univers Oyabun, ça peut, si tu parles de musique, tu parles d'artistes, tu parles éventuellement d'avoir son Oyabun en version physique, 3D, etc. C'est extraordinaire. Il y a énormément de choses à faire. Et du coup, c'est intéressant parce que d'une part, ça va pousser la communauté à continuer à utiliser l'app si vous innovez souvent. Et ça va aussi surtout vous motiver à aller toujours plus loin et en fait, à continuer par passion. Parce que c'est ça le but, c'est que vous continuez, même quand ça va marcher, parce que c'est ce que je peux vous souhaiter, que vous continuiez effectivement à travailler avec passion, parce que c'est ce qui fait marcher, en tout cas, une application comme ça qui se dit communautaire. Ouais, alors juste, je vais rebondir là-dessus. Sur le développement de l'app, le développement du projet, les tokenomics et tout ce qu'on est en train de mettre en place, on avance quand même de manière très conservatrice et méticuleuse. On a des expériences professionnelles. Enfin, moi, j'ai 36 ans, on a tous on a tous à peu près 36, 37 ans dans la team, avec quelques plus jeunes. Nous, notre volonté, c'est quand même de faire les choses bien. C'est vrai qu'on n'a pas communiqué tout de suite sur le projet parce que justement, on voulait avoir du recul sur ce qu'on était en train de faire et de pas faire un rush comme on voit d'autres projets qui trouvent une porte d'entrée sur le marché et qui vont vouloir communiquer le plus vite possible. Et qui tiennent pas forcément la route sur le long terme. Nous, notre démarche, ça a été de se dire, voilà, on va prendre du temps, on va bien regarder ce qu'on fait, et je rebondis aussi sur tout cet univers qu'on est en train de développer. L'application, ça reste au centre de notre problématique, et c'est quand même sur l'application qu'on concentre beaucoup nos efforts aujourd'hui. Là, le but, c'est quand même d'offrir aux utilisateurs une app qui tient la route et qui tient la route pendant longtemps. On bosse dessus et on fait le maximum pour laisser le moins de place au hasard, malgré le fait qu'il y ait des choses novatrices. Les choses innovantes qu'on propose, elles sont aussi là pour contrecarrer des problématiques qu'on a pu identifier dans d'autres jeux. Bien sûr. Donc elles sont censées aussi en fait aider à la stabilisation Corriger de les notre problèmes. projet. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est bien que tu le soulignes, mais c'était effectivement, enfin, pas forcément une critique négative, c'était juste pour. Non, je comprends bien. Hein, je perds bien. Voilà, comme Non, mais voilà, tu fais bien aussi. j'ai l'occasion d'expliquer un petit peu la démarche et comment ça fonctionne. C'est super. C'est sûr que moi, enfin, ce que j'ai envie de faire comprendre aussi, c'est que bon, voilà, on n'est pas. Enfin, on avance de manière organisée et intelligente sur le développement de l'app. D'ailleurs, on travaille avec un studio qui a plus de 100 personnes dans l'entreprise et qui a développé déjà pas mal de play to earn. On a une équipe de dev aussi en interne qui supervise tout ça, mais on travaille avec des gens qui ont une grosse expérience. Hein. On fait pas n'importe quoi. Nous, notre objectif, c'est de sortir l'app rapidement, mais sans se précipiter. Le but, c'est de faire quelque chose qui va vraiment, vraiment marcher. Donc voilà, c'est juste pour préciser que nos efforts aujourd'hui, malgré le fait qu'on aime bien faire des collabs et qu'on fasse des choses autour, nos efforts, ils sont concentrés sur le développement de l'app. Et voilà, on avance sereinement maintenant. On est assez serein, hein, pour être honnête, sur le fait qu'on va vous proposer quelque chose qui va vraiment faire du sens. Et j'espère qu'il va vous plaire. Et c'est vrai que l'aspect esthétique et l'univers et le storytelling, ça participe à tout ça, donc on le néglige pas non plus. Bien sûr. Mais on voit enfin, on sent que vous savez où vous allez, même si c'est encore très jeune et que vous avez plein d'idées, j'imagine tous les jours, nouvelles idées qui vous font prendre, en tout cas explorer des pistes un peu nouvelles tous les jours. C'est important de souligner que vous restez concentré sur le développement de l'app parce que c'est vrai que c'est quand même Ouais, et pour être, nous l'app, on l'a pensé aussi sur la base des tokenomics, autour desquels on va structurer un jeu en fait, et pas le contraire. Et je pense que c'est là aussi une des forces
de l'application, c'est qu'elle a vraiment été pensée pour être stable dans la durée. Bon, on peut avoir des idées de jeu, essayer d'en faire un play to earn, c'est peut-être plus compliqué. Nous, on a pris le problème dans l'autre sens. Donc, donc, on a essayé de faire en sorte que le jeu qui se greffe sur des mécanismes qui ont du sens sur le long terme soient les plus attractifs et les plus marrants et les plus fun possibles pour les utilisateurs. Mais on a clairement une démarche depuis le tout départ, hein, et je parlais de challenge intellectuel quand on a commencé à réfléchir au play to earn, c'est qu'on a quand même des gros profils financiers dans la team. Et on a réfléchi quand même à la finance du jeu comme un point central et nécessaire. Bon, en cours de route, on a vu aussi d'autres projets qui ont émergé, qui ont mis en évidence d'autres problématiques. Mais en tout cas, malgré le fait qu'on innove, on part pas dans tous les sens. On essaie de faire quelque chose qui va vraiment tenir la route. Et voilà, c'est juste pour dire, bon, on est jeune dans un jeune projet, mais on a quand même pas mal bossé avant de commencer à communiquer. Donc on a quand même derrière une certaine assurance en fait de ce qu'on est en train de faire. Écoute, c'est bien. Puis vous n'avez pas l'air, en plus de ça, d'avoir. Enfin, vous sortez pas de l'école, tu l'as souligné. Non. Ça y est, ça fait. Voilà. C'est important d'avoir dans son Ça passe. Déjà, Bon, on n'est pas encore, tu vois, à mettre à la casse, hein, mais c'est vrai que dans le milieu de la crypto, bah, il y a beaucoup de jeunes. On est peut-être un peu moins jeunes que d'autres porteurs de projets pour le coup. Et on a eu des expériences, voilà, des expériences professionnelles assez solides. c'est pas plus mal, si tu veux mon avis, d'avoir effectivement une équipe avec déjà un peu de pratique. Surtout Ouais, bah, on a des directeurs de fonds d'investissement, voilà, assez importants. Bon, moi, j'ai travaillé dans la finance aussi, en gestion de patrimoine, dans un family office pendant plusieurs années au Luxembourg, avant de dévier vers le marketing et le web. Bon, pour la petite histoire, on avait un site internet familial qui était le plus gros site de maroquinerie en ligne. Et c'est comme ça un peu que j'ai fait mes premières armes dans le Web 2, du coup. Et qui a fait naître aussi une passion pour le web. Et donc voilà, on a un petit peu, voilà, on a eu tous des expériences qui sont assez riches et qui sont à mettre à profit aujourd'hui dans le projet. On sort pas, voilà, on se fait pas, enfin, on est très enthousiaste. Maintenant, ça nous empêche pas d'être très conservateur. Voilà, on investissait, on était aussi côté investisseur dans les projets, donc on a appris à regarder et à comprendre les choses qui font que ça va marcher et de juger du potentiel et de la solidité d'un projet. Et nous, on essaie justement d'apporter tous les éléments et tous les ingrédients nécessaires au fait qu'on aille au bout et au fait que ça tourne comme on veut. Donc voilà, je tenais quand même à dire, enfin, à vous donner un peu d'éléments en fait sur notre méthode de travail et sur la manière dont on gère les choses. On fait les choses dans l'ordre pour arriver au bout sereinement et que tout le monde soit satisfait à la fin. Écoute, pour moi, tu as été clair là-dessus. Je pense que pour tous ceux qui écoutent aussi, je vous souhaite bien évidemment que le meilleur. Je serai là à 20h, le jour du Mint, pour Mint mes 3 Oyaboun. Ce qui est bien déjà, c'est que c'est la bonne heure maintenant. Ouais. Et du coup, plein de bonnes choses. Simple dernière question. Une fois qu'on a mint nos Oyaboun ou notre Oyaboun, à partir du moment où l'app n'est prévue qu'en septembre, octobre, en tout cas bien après l'été, d'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Quelle va être l'utilité de nos Oyaboun de la date du mint à la sortie de l'app? Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ou il va falloir les stacker et attendre patiemment? Il va falloir les stacker et attendre. Bon, tu vas pas pouvoir les utiliser pour faire dans le cadre de l'application ou de gaming ou
Il n'y a pas d'applications spécifiques qui sont prévues avant la sortie de l'app dans notre écosystème. À part ceux qui ont été explicités, comme le stacking et les différents avantages que ça va te donner. Faudra attendre patiemment. On fait au plus vite, hein, de toute manière. mais- pour sortir de l'app. J'ai pour habitude de dire qu'il faut pas confondre vitesse et précipitation. Ma question, c'était pas vraiment pour te piéger, c'était vraiment pour savoir. Le but, encore une fois, c'est vraiment pas de précipiter les choses parce que il vaut mieux sortir une application en novembre qui est prête, opérationnelle, que se dépêcher pour que ça soit fini mi-septembre et qu'au final, ça bug et qu'il y ait des mises à jour toutes les 24 heures. Comme on a pu le voir sans jeter la pierre à qui que ce soit, parce que c'est quand même c'est quand même des grosses applis derrière, mais on peut le voir avec Stepin, on peut le voir avec Walken. Voilà, il y a souvent des arrêts de l'application euh, qui sont pas, j'imagine, pas totalement de la faute de Walken ou de Stepin en l'occurrence parce qu'on parle d'eux, mais c'est vrai que voilà, ils ont forcément des surprises et il y a énormément de mises à jour, donc avec énormément d'interruptions. Donc le but, encore une fois, c'est pas de se précipiter. À partir du moment où c'est clair, on sait que on doit minter et qu'après le mint, il faut stacker et attendre patiemment la sortie de l'app, et ben c'est clair. Non, mais je prends pas tes questions comme un piège. Hein. J'essaie juste de donner une réponse assez claire. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, hein, on donne une fourchette parce qu'on n'est pas capable de s'engager sur une date précise. Comme tu le disais, hein, faut pas se précipiter non plus. Maintenant, l'objectif, c'est pas de vous faire attendre, jusqu'à l'hiver. Donc voilà, on donne une fourchette. On va essayer de s'y tenir. Voilà. De toute manière, au fur et à mesure du développement, on va vous dévoiler des choses. C'est aussi dans l'esprit, on va partager les évolutions, les avancements, pour que vous voyez concrètement où on en est on va pas laisser les gens qui ont minté dans le brouillard, quoi. Après le mint, on disparaît pas, on continue de communiquer. La sortie de l'app, ok. Mais bon, j'imagine, de toute façon, quand je vous vois commencer à communiquer, j'imagine que enfin, vous n'allez pas vous arrêter demain de Non, ce que je veux dire, c'est que même avant que l'app soit sortie, on continuera à vous dire où on en est. Et à demander l'avis de la communauté, j'imagine aussi, pour telle ou telle arme, telle ou telle armure, etc. Ouais, carrément. Bon, alors là, on va avoir les premières armes, les premiers Yakuza. Maintenant, il y en aura d'autres dans le futur. On va organiser, voilà, les choses pour que la communauté, elle puisse participer vraiment activement aux décisions artistiques du jeu. L'idée, alors forcément, c'est pas la communauté qui va choisir, qui va être décideur sur tous les sujets. Mais par contre, je pense que c'est hyper enrichissant de pouvoir, voilà, avoir peut-être un système de vote en proposant plusieurs Yakuza. Et il y en a un qui deviendra un NFT, c'est celui qui aura été élu par la majorité. Je trouve que que c'est intelligent en plus parce que le but c'est que le jeu il plaise aux gens. Donc si c'est les gens qui décident aussi de certaines choses, ça leur permet d'être un petit peu, de participer réellement dans le projet et de jouer à un jeu qui leur ressemble. Donc ça c'est sûr que c'est des choses qu'on va accentuer. Aujourd'hui, ça bouge pas mal au niveau de la com, au niveau du dev de l'app. Donc voilà, faut nous laisser le temps aussi de bien revenir vers vous avec des choses. On le fait au max. Je suis content que tu vois, tu relèves ça, qu'on a fait un petit peu des sondages, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va continuer et qu'on va même accentuer dans le futur. Merci Mathieu, en tout cas, je vais laisser, on a pas mal de monde de connecté. Je vais pas monopoliser tout ton temps. Je vais laisser les autres s'exprimer. Merci pour tout. Une excellente. Je t'en prie, merci beaucoup à toi et puis à très bientôt du coup. On rééchange rapidement. Ça marche. Ok, bonne soirée. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour, un bon tour de l'application de tout ça. On prend une dernière question et puis on va te laisser, on va te laisser préparer le mint. Ouais. Comme je te disais, hein, c'est vrai que là, on a un planning qui est assez chargé.
On a pas mal, on a pas mal de choses à gérer. Mais en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir discuter un peu là, de répondre à quelques questions. Donc voilà, je sais pas, tu voulais poser une dernière question, tu me disais? Non, bah, s'il y en a qui veut la poser en vocal, une petite dernière, et puis bah, après on clôturera ça là-dessus. Pour toute façon, toutes les personnes qui étaient pas là en début d'AMA, ce sera disponible demain dans la journée pour que vous puissiez réécouter ça depuis le début tranquillement. Ok, bah je sais pas. En attendant la question, en tout cas, bah Seb, merci Bah, pour l'invitation et pour l'animation. écoute, un grand merci à toi d'avoir libéré ton temps, surtout en ce moment, une semaine avant l'AMA. Donc, une semaine très, très Ouais, bah chargée. écoute, c'est vrai que les heures sont comptées. Maintenant, on est bien organisé quand même. Et ça avance vite. Mais c'est vrai qu'on sent là que voilà que tout le monde est chaud, que tout le monde est en train de pousser derrière, ça fait plaisir et c'est vrai que c'est important du coup de venir discuter un petit peu avec vous. Et ce qui est d'autant, on va dire, ce qui est d'autant plus positif, je dirais, c'est que, enfin, personnellement, moi, je le vois sur tout ce qui est réseaux sociaux, tu regardes les chiffres de partout. En fait, tous les projets crypto, tout ça, globalement, tout a à l'arrêt et en fait, on voit vraiment qu'il y a un intérêt pour Yaboon justement et que les gens, bah, malgré la baisse de la crypto, malgré voilà la tendance qui est quand même incertaine, bah, tout le monde est là et tout le monde a quand même envie de participer au projet. Donc, enfin, je doute pas du succès, voilà, du succès du Mint et du succès qu'aura l'application quand elle verra le Ouais, jour. alors c'est sûr que le marché, c'était un peu triste ces derniers temps. Nous, maintenant, ce qu'on propose, c'est vrai que en dehors de l'aspect crypto, bon, là, on l'a pas mal répété, mais c'est l'aspect gaming. Et je pense que les gens attendent aussi un jeu vidéo et s'identifient pas mal à l'univers. On a des passionnés de gaming, des passionnés de manga. Je pense que tout ça, ça nous a permis aussi de tirer un peu notre épingle du jeu. Et voilà, on a une proposition de valeur d'un jeu qui est pas un simple investissement en fait. C'est pas un simple investissement, donc peut-être que des projets qui sont vraiment très axés à investissement, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Nous, on propose un jeu vidéo, on propose aux gens de jouer sur du long terme, pas de faire un coup d'investissement et d'arrêter. Donc j'ai l'impression que peut-être qu'aussi en suivant d'autres projets, ils comprennent ce qu'on propose. S'ils ont déjà suivi d'autres projets Play to Earn, ils comprennent un peu l'évolution qu'on a envie d'apporter. Donc c'est vrai que c'est plutôt super positif qu'on ait réussi à garder la tête haute malgré la tempête. Maintenant, on espère pour tout le monde que les choses vont aller mieux rapidement. On est tous dans la crypto. On a tous encaissé des coups un peu durs là ces dernières semaines. Donc voilà, nous on continue d'avancer sereinement en tout cas. Et c'est vrai que là, vu l'activité un petit peu qu'on voit et les gens et les retours et les feedbacks, on avance quand même en se disant que bon, c'est assez positif et assez clair qu'on va au bout, quoi. Il y a plus qu'à continuer comme ça. Yes. Eh ben écoute, merci bien, merci à tous d'avoir été là, d'avoir pris le temps un petit peu d'écouter, de poser vos questions. Et puis bah merci à toi Mathieu bah, pour tout ça. Et puis bah finalement le temps qui est passé très vite parce qu'il est bientôt 10h30. Bah écoute, je regardais pas ma montre, donc je suis un peu en retard, mais c'était intéressant du coup sans souci. J'espère qu'on reparle très vite après le Mint, qu'on continue de communiquer là tous ensemble. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir écouté. Et bon, s'il y a d'autres questions, après vous venez sur le Discord et on se revoit très vite pour reparler de tout ça. Bah écoute, merci à toi et puis bah à bientôt. Merci à Ok, tous. merci. Merci Seb, bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée, au revoir.